Alléluia. Amina. Et nous le bénissons pour l'heure entière qu'il nous a donnée de nous approcher de lui par la foi. Tunamubariki kwa saa mzima anetupatia tumkaribie kwa imani. Nous lui avons adressé nos prières. Tulimwelekea maombi zetu. Nous avons chanté des cantiques spirituels, Tunamwimbia nyimbo za kiroho, c'est-à-dire des cantiques inspirés. make nyimbo zenye kusukumwa. Et nous avons chanté à Dieu de tout notre cœur, Tulimwimbia Mungu na moyo wetu wote, le remerciant pour l'immensité des dons qu'il nous a accordés. tukimshukuru kwa wingi wa mazawadi alitupatia. Dieu nous a tellement aimés Mungu alitupenda sana, qu'il nous a donné son propre Fils. alitupatia mwana wake wa pekee, Et par le Fils, na kupitia mwana il s'est aussi donné lui-même par l'Esprit. alijitoa ye mwenyewe kwa roho. C'est là le vrai sens de l'amour, Ile njoo maana ya byakweli ya mapendo, le don de soi-même. kujitoa mwenyewe. Quelqu'un qui parvient à se donner lui-même, il a grandi dans l'amour. Mtu anafika moto ya kujitoa mwenyewe anakomea katika mapendo. Et le Seigneur veut que nous grandissions ainsi, Na Bwana anapenda tukomee vile, en apprenant à nous donner lui-même comme lui s'est donné à nous. kijifunza kujitoa wenyewe kama vile ye mwenyewe alijitoa kwetu. Il nous apprend cette année à prendre pour appui le seul fondement que lui-même a posé. Anatufundisha hii mwaka kuchukua kama tegamio msingi moya ye mwenyewe alitia, Jésus-Christ et sa parole. Yesu Kristo na neno yake. Voici, je place pour fondement en Sion une pierre, Tazama anatia msingi katika Sayuni jiwe, une pierre éprouvée, jiwe lenye kupimwa, une pierre de grand prix et une pierre d'angle. jiwe la bei kubwa na tena la pembeni. Et cette pierre est solidement posée. Na hii jiwe ni yenye kuwekwa imara. Celui qui la prendra pour appui, Yeye ataichukua kama tegamio, il n'aura pas hâte de fuir. atakuwa haraka kukimbia. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et nous sommes en train de dire, nous avons besoin de nous construire un fondement spirituel. Na tuko nasema tuko na lazima ya kujijengea msingi ya kiroho. Une fondation spirituelle. Msingi ya kiroho. Et une fondation spirituelle, vous ne pouvez la construire qu'avec des matériaux spirituels. Na msingi ya kiroho tunaweza kuijenga mpaka tu na vifaa vya kiroho. Et les matériaux spirituels, ce sont les vérités spirituelles qu'il y a dans la parole de Dieu. Na vifaa vya kiroho ni maukweli za kiroho iko katika neno ya Mungu. Il est important que les membres de l'église locale La Bonne Semence Ni ya maana sana wanamemba wa kanisa ya Panafazi ya Bonne Semence apprennent à visiter ou à revisiter leur fondation spirituelle. ijifunze kuangalia au kuangarishisha tena mamisingi yabo ya kiroho. Et tout matériau que vous découvrirez qui n'est pas conforme à Christ, vous devez l'enlever. Na kitu kyote kile utapata amu ya kusema iki yakina kia Kristo inapasha kukitosha. Alléluia. Amina. Que nous revisitions ou que nous visitions nos fondations spirituelles. Tuangalia au tuangalishishe mamisingi yetu ya kiroho. Et si nous voulons que ces fondations soient solides, Na kama tunataka hii misingi uwe ya nguvu, tous les matériaux qui entrent dans la construction de ces fondations doivent être en accord avec la parole de Dieu. vifaa vyote vile tunatumia juu ya ile majengo binapasha kupatana na neno ya Mungu. Quelle que soit la durée Ingawa wingi où vous avez urefu, fait confiance à toutes sortes de matériaux, ingawa wingi wa miaka ulitumainia mais si ile l'Esprit vous éclaire que ceci n'est pas en accord avec la parole de Dieu, prenez le courage de rejeter cela. kama roho anakuhakikisha ya kusema hii ayambatane na neno ya Mungu, chukua tu kiasi ya kuitosha. Et donc cette étude des fondements Hii majifunzo ya maukweli est capitale pour nous tous, iko ya maana sana kwetu sisi, chrétiens nouveaux comme anciens.
Mkristo wa sasa hata wa zamani, car soyez-en assurés, nous tous, nous ne construisons pas toujours en conformité avec ce que Dieu voudrait que nous fassions. sababu tujue mzuri ya kwamba shibota tujenge kufuatana vile Mungu yuko anapenda. Mais Dieu veut nous voir construire de façon durable. Lakini Mungu anapenda kutuona tukijenga vitu vya nguvu. C'est pourquoi nous revenons à ces vérités fondamentales. Ndio maana tunarudilia paima ukweli za msingi. Construisons-nous un fondement durable Tujijengee msingi imara, en étudiant la vérité tukijifunza ukweli sur la Bible, kuhusu Biblia, sur Dieu, kuhusu Mungu, sur Jésus. kuhusu Yesu. Et nous en sommes à la 4e vérité fondamentale sur le Saint-Esprit. Hapa tuko pa ukweli ya ine ya msingi, Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Et en étudiant cette vérité sur le Saint-Esprit, Na wakati tunafunza hii ukweli kuhusu Roho Mtakatifu, nous voulons nous tous acquérir une nouvelle sécurité tunapenda tuwe sisi wote na ukingo mpya dans notre relation avec Dieu. katika uhusiano wetu na Mungu. Sécurité qui est basée sur la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Ukingo ile tuko nayo kwa uwapo wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Et nous voulons parvenir à voir avec les yeux de la foi Tunapenda kufikia mkuona kwa macho ya imani de quelle manière le Saint-Esprit est agissant, de quelle manière il est à l'œuvre dans nos vies. namna gani Roho Mtakatifu eko natenda na eko natumika katika maisha yetu. Même si au dehors on ne voit pas que les choses changent, Hata kama inje atuone ya kwamba mambo iko nageuka, mais mon homme intérieur sait qu'il a changé lakini mtu wa ndani anajua kusema binabadilika à cause d'une relation vivante avec le Saint-Esprit. kwa sababu ya uhusiano ulio hai na Roho Mtakatifu. Nous avons longuement parlé de l'arrière-plan historique de l'œuvre du Saint-Esprit. Tulisemea sana kwa historia ya Roho Mtakatifu, Et nous avons entrepris l'étude du rôle du Saint-Esprit aujourd'hui pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance. na tulianza majifunzo ya Roho Mtakatifu kwa sisi tulio katika Agano Jipya leo. Nous avions déjà vu avec l'ancien Bertin que le Saint-Esprit est l'agent ou l'auteur de notre régénération. Tulifunza na mzee Le Bertin Saint-Esprit me régénère, le Saint-Esprit te régénère, le Saint-Esprit nous régénère. C'est lui qui nous fait naître à la vie nouvelle, à la vie même de Dieu. Tulifunda na mzee Bertin ya kusema Roho Mtakatifu njoo ule ananizalisha upya, anakuzalisha upya, anafanya tuzaliwe upya kwa maisha ya Mungu. Nous en sommes au 2e point, le Saint-Esprit me baptise. Tuko pa nukta ya pili, Roho Mtakatifu eko na nibatiza. Qui était à l'enseignement du mercredi? Nani alikuwa kwa mafundisho ya mkazi tatu? Vous vous souvenez de l'introduction, la longue introduction que nous avions faite pour dire qu'il y a beaucoup d'opinions et beaucoup d'approches différentes sur le concept du baptême du Saint-Esprit. Mkumbukeni tulisema kuko mambo ya kuachana, mawazo ya kuachana kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nous avions relevé une chose fondamentale, Tulisema hapo mambo moja ya maana, que ne nous laissons pas détourner de la pensée de Dieu tusijiache kugeuzwa na wazo ya Mungu, en nous laissant influencer par des expériences individuelles. tukiacha kutawaliwa na mambo tuliishi kwa upekee. Nous avions relevé qu'il y a une diversité des dons, Tulisema kuna mazawadi mingi, un seul esprit roho moya, qui répand ces dons. lakini yeye ndio anagabula ile mazawadi. Il y a une diversité de ministères ou de services, Kuko makazi mbalimbali, mais tout cela, un seul Seigneur. lakini Bwana tu ni moya basi. Il y a aussi une diversité d'opérations, Kuko manamna ya kutumika ya un kuachana, seul Dieu lakini Mungu moya qui opère tout cela eko nafanya ile yote et en tous. tena kwa wote. Alors, la promesse, c'était que Jean vous baptise d'eau, Ahadi ilikuwa Yohane anamibatiza kwa maji,
Mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. ninyi kwa muda kiloko mutabatizwa katika roho, Ou vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. mutabatizwa ndani ya roho. Nous sommes en train de construire un édifice spirituel. Tupo na jenga nyumba ya kiroho. Nous avons parlé de la doctrine de la Trinité. Tulisema majifunzo ya utatu takatifu. Dieu est un Mungu ni moya, et il se manifeste, il se révèle à nous en trois personnes distinctes. anaonekana kwetu katika watu tatu wa kuachana. Il se révèle comme Père, Anaonekana kama Baba, il se révèle comme Fils, aonekana kama Mwana, il se révèle comme Saint-Esprit. aonekana kama Roho Mtakatifu. Le Père est différent du Fils Baba ni mwenye kuachana na Mwana, et le Père est différent du Saint-Esprit. Baba mwenye kuachana na Roho. Le Fils est différent du Saint-Esprit, Mwana ni mwenye kuachana na Roho. le Fils est différent du Père, Mwana ni mwenye kuachana na Baba. le Saint-Esprit est différent du Père et différent du Fils. Roho Mtakatifu mwenye kuachana na Baba, tena mwenye kuachana na Mwana. Ce ne sont pas trois dieux, Aina miungu mais tatu, l'essence divine est une lakini ni Mungu moja et on ne peut pas la diviser. na hatuwezi na Et les achanisha. trois personnes sont un en Dieu. Wale watatu ni moya katika Mungu. Alors le Fils nous promet que lui, quand il vient, il nous baptise dans le Saint-Esprit. Mwana anatulaka sema wakati anakuya anatubatiza ndani ya Roho. Mais le Saint-Esprit n'est pas un agent inactif comme l'eau. Lakini Roho ana mtu ule ashitenke ashifa kazi sawa Roho sawa Quand on mai. vous baptise dans l'eau, Wakati banatutumbukia vous en mai sortez. unatoka C'est un symbole, cette eau-là. ni mfano tu. Mais quand Christ nous baptise dans le Saint-Esprit, Lakini wakati Kristo anatubatiza le katika Saint-Esprit fait aussi un travail. Roho anatumikaka Et c'est kazi. ce travail-là que nous voulons comprendre maintenant à partir des Écritures. Ni ile kazi ndio tunapenda kujua kupitia maandiko. Je récapitule donc. Narudiria basi, Quel est le rôle du Saint-Esprit? ni nini kazi ya Roho Mtakatifu? Le Saint-Esprit nous régénère. Roho Mtakatifu Ce anatuzalisha ministère-là upya. n'était pas accompli dans l'Ancienne Alliance. Ile kazi haikufanikake katika agano la C'est un kale. privilège pour Ni nous bahati. qui sommes en Jésus. Ni bahati kwetu sisi tulio ndani ya Yesu. Et deux, Ya pili, le Saint-Esprit nous baptise. Roho Mtakatifu anatubatiza. Et lui aussi, dans quoi nous baptise-t-il? Yeye naye anatubatiza C'est ce que nous nini? allons voir aujourd'hui. Njo bile tutaona leo. Premier point. Nukta ya kwanja, Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit ubatizo ya Roho Mtakatifu intègre le chrétien au corps de Christ. inamwingisha Mkristo kumwili ya Kristo. Le baptême du Saint-Esprit Ubatizo wa Roho Mtakatifu intègre le chrétien au corps de Christ. inaingisha Mkristo kumwili ya Kristo. Écrivez la phrase, nous allons expliquer, vous allez comprendre. Mwandike mzuri Le tutaifasiria. baptême du Saint-Esprit Ubatizo ya Roho Mtakatifu intègre inaingisha ama inaunga le chrétien Mkristo au corps de Christ kumwili ya Kristo et en Christ lui-même. na tena ndani ya Kristo ye mwenyewe. Écrivez cette phrase entièrement. N'oubliez Oui, aucun mot de Andi- cette phrase. Andika hayo paka hivi unaisikiliza. Ces choses, vous devez les retenir telles que nous les enseignons. Hii mambo inapasha kuikamata paka hivi tuko naifundisha. Sinon, vous risqueriez d'être ballotté par tout vent de doctrine et aller sombrer dans l'erreur. Inaweza kuwa batamipuriza unaenda huku na kule na munaingia mu makosa. J'ouvre une petite parenthèse. Nafungula mkato kidogo. Arsène, Ndugu Arsene, tu as ta Bible? huku na Ouvre-la. Je vais illustrer l'importance de retenir les termes tels que nous vous les donnons. nitamipatia 1 maana Corinthiens 15. wa Korinto wa pili. 1 Corinthiens 15, tu y es? Lis le verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 15 et le verset 2. Oui.
et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Il parle de l'évangile qu'il avait annoncé aux Corinthiens. Anasemea N'est-ce pas? injili alihubiri kwa Wakorinto. Les Corinthiens ont cru en cette bonne nouvelle Wakorinto waliaminia ile habari njema, et c'est cette bonne nouvelle qui les a sauvés. ni ile habari njema ilibaokoa. Et il leur dit, Anabaambia kisha, cette bonne nouvelle, je vous l'ai annoncée dans certains termes. hii habari njema nilimifundisha mnamna moya. Vous avez le devoir de retenir les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé. Muko na kazi ya kuikamata namna mie nilimifundisha hayo. Si tel n'est pas le cas, Kama haifanike vile, votre foi est vaine. imani yenu ni ya bure. Votre foi n'a pas de fondement. Imani yenu haina na msingi. C'est clair? Oui, c'est dit. Alors revenons à notre phrase. Turudie kwa mwandiko wetu. Le baptême du Saint-Esprit Ubatizo wa Roho Mtakatifu intègre le chrétien inaingisha Mkristo au corps de Christ kumwili ya Kristu, et en Christ lui-même. tena ndani ya Kristu yeye mwenyewe. Il y a deux choses. Bitu biwili, Il y a le corps de Christ peko mwili ya et il Kristu y a Christ lui-même. na Kristu ye Et mwenyewe. le baptême du Saint-Esprit Na ubatizo wa Roho consiste Mtakatifu à être intégré et au corps et en Christ lui-même. inasaidia mtu kuingia ndani ya mwili na kuwa katika Kristu mwenyewe. Est-ce qu'il y a un technicien à la cabine technique? Projetez-nous 1 Corinthiens chapitre 12, nous allons lire ensemble. Korinto wa kwanza sura ya 12. Le verset qui m'intéresse, c'est le 13. Tutasoma mstari ya 13. Mais pour que nous comprenions le 13, voyons une image que vous et moi, nous saisissons facilement parce que vous et moi, nous avons un corps. Tuone picha ile tunajua mzuri sababu wewe na mimi tuko na mwili. Alors, lisons d'abord le verset 12. Tusome Projetez-nous 12. mstari ya 12. Lisez avec moi. Suivons ce qui est écrit. Tufuate ile Je crois que c'est la version Louis II. Paterne. Je voudrais que nous lisions dans une seule version, ensemble. Voilà 1 Corinthiens 12, 12, Louis II. Si vous avez Louis II, vous pouvez regarder dans votre Bible. Sinon, regardez ce qui est projeté au tableau. Si vous avez Louis II, je voudrais qu'on cite les mêmes mots. D'accord? Car, comme le corps est un, kwa sababu kama mwili ni mmoja et a plusieurs membres, na una viungo vingi, et comme tous les membres du corps, na viungo vyote vya mwili. alors la suite, non, la suite du verset 12. Reviens à 12. Voilà. Et parce qu'il avait sauté cette partie, n'est-ce pas? Il avait sauté. Nous avons lu, et comme tous les membres du corps, virgule, malgré leur nombre. Ingawa wingi wao. Regardez votre corps. Angalia mwili wako. Si quelqu'un a un bras droit qui le lève en l'air, Kama mtu yuko na mkono wa kuume aiweke yulu. si tu as un bras droit, Kama kuna mkono wa kuume, descendez. Si quelqu'un a une tête, qu'il fasse comme ça. mtu atikize kichwa yake kama iko nacho. Très bien, vous avez tous une tête. Si quelqu'un a un bras gauche qui le lève en l'air, Mkono wa kuume kushoto aweke yulu. ok. Si quelqu'un a une épaule droite, qu'il fasse comme ça. Mtu afanye libeka ya kuume hivi, aitikize. Quelqu'un a une épaule gauche, Ya kushoto libeka. très bien.
On peut continuer ainsi, n'est-ce pas? Ndio. Nous avons plusieurs membres. Tuna viungo vingi, Malgré leur nombre, ingawa ne wingi forment wavyo qu'un seul corps. vinakuwa ni mwili moja tu. Alors Paul en tire une image spirituelle. Paulo anakokota picha moya ya kiroho. Ainsi en est-il de Christ. Vivyo hivyo na kwa Kristo. Christ est un seul. Kristo ni moya. Maintenant, lisons le verset 13. C'est le verset de notre étude pour montrer ce que nous avions affirmé, que le baptême du Saint-Esprit intègre le chrétien au corps de Christ et en Christ lui-même. Amen. Lisons ensemble 1 Corinthiens 12, 13. Ce verset, soulignez-le dans votre Bible, lisez-le, relisez-le et retenez-le par cœur. Car c'est là où vous avez la signification profonde du baptême du Saint-Esprit. Pale njo kuna maana mzuri ya ubatizo ya Roho Mtakatifu. Alors lisons ensemble. Nous avons tous, vous entendez, nous avons tous, en effet, et ici en effet se réfère à ce qu'on disait au verset 12. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, qui nous a baptisés dans un seul esprit, Christ, n'est-ce pas? Vous serez baptisés de l'esprit et de feu. Ok? Jean-Baptiste disait, moi je vous baptise d'eau. C'est Jean-Baptiste qui prenait ceux qui venaient se repentir et il les immergeait dans l'eau. Mais c'est Jésus, quand nous croyons en lui, qui fait quoi? Qui nous immerge dans l'esprit. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, avec un objectif. Pourquoi? Pour former un seul corps. Tuwe mwili moja sisi wote. C'est ça qui illustre le fait que le Saint-Esprit intègre le chrétien, celui qui a cru, il l'intègre au corps. Pour former un seul corps. Alors, la suite de la phrase, il dit, quelle que soit ton origine raciale, culturelle, ethnique, sociétale, quelle que soit ton origine, soit juif, soit grec. Wala Muyuda wala Muyunani. Parce qu'à l'époque où Paul écrivait, Maana wakati Paulo alikuwa anaandika, les juifs se distinguaient de ceux qui étaient de culture grecque. Wayuda wakawa wanachanishwa na wale walikuwa wa Et Yunani. aujourd'hui, à la place du mot grec, nous pouvons mettre païen. Leo pafazi ya Muyunani tutasema wapagano. Ou nous pouvons mettre non-juif. Pale bataweka mtu asina Muyuda Soit juif, au Muyuda soit non-juif. wala ule ana Muyuda. Ok? Soit esclave, soit libre. Wala mtumwa hao mwenye Quel que uhuru soit ton rang social. au ingawa fazi yako À l'époque mahali où pote. Paul écrivait sa lettre aux Corinthiens, Mwile wakati Paulo aliandikia wa Korinto, dans la société de l'Empire romain, Kati- il y avait des gens libres et il y en avait d'autres qui ne l'étaient pas et qui étaient esclaves, assujettis au pouvoir d'autres hommes. katikati ya Waroma kulikuwa wale walikuwa uhuru na wengine walikuwa watumwa kwa watu wengine, Mais dans ce corps, lakini muile ces mwili distinctions-là tombent. ile maachanisho inaanguka. Tu peux être juif Unaweza kuya ou Muyuda non-juif. au hauna Muyuda. Si tu crois en Jésus, Kama unamwamini Yesu, il te plonge dans le Saint-Esprit anakulobanisha et ndani ya Roho celui-ci Mtakatifu. t'intègre à un corps nouveau. Ye ule anakuingisha kumwili ya sasa, Que tu sois d'origine juive ou non, uwe Muyuda wala hapana, que tu sois un homme libre, uwe mtu uhuru, que tu sois un homme libre uwe mtu eko ou uhuru esclave. hao uwe mtumwa. Vous savez, à l'époque, les Juifs,
Unaona wakati wa Du temps Yuda de Jésus, eux, ils disaient, nous Oui, ça, n'avons yes. jamais été esclaves de quelqu'un, nous sommes la descendance d'Abraham, nous sommes libres. shi hatuyakuwaka batumwa ba mtu, tuko uzao wa Abrahamu, tuko Mais ils ne huru. comprenaient pas qu'en réalité, ils étaient esclaves du péché et de Satan. Lakini hawakujua kwamba hakika balikuwa batumwa ba zambi na ba shetani, Soit esclave, Au soit mtumwa. libre. au mwenye huru, Baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, pas plusieurs corps différents. na sisi wote tumekwisha batizwa katika roho moja, Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. sisi wote tumekunywishwa katika roho moja. Alors je voudrais vous lire plusieurs versions différentes Tutasoma matafsiri mbalimbali sur ce verset de 1 Corinthiens 12, 13. katika hii wa Korinto wa kwanza sura 12 mstari wa 13. Écoutons ceci. Tusikilize hii. Bible du Semeur dit par exemple ceci. Biblia ya Semeur inasema kwa mfano hivi: En effet, Louis II a commencé par car. Bible du Semeur commence par en effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit. Vous entendez? Ici, il ajoute même une dimension, dans un seul et même esprit. Pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, tuwe Wayuda wala wasipokuwa Wayuda, esclaves ou hommes libres. Point. mtumwa au mtu huru. Et la suite, il dit, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Asema nitoka ile roho moya moya ile tulipokea sisi wote, ile tuwapasha kunwa. Parole de vie. Mutafsiri parole de vie Il dit ceci, anasema yeye hivi: tous, wote, juifs ou non juifs, Wayuda wala wasiokuwa Wayuda, esclaves et personnes libres, mtumwa na mtu mwenye uhuru, nous avons reçu le baptême dans un seul esprit saint tulipokea ubatizo kwa roho moja mtakatifu, pour former un seul corps. juu tukuwe mwili moya. Nous avons tous bu à la source de cet unique esprit. Tulikunwa kwa chemchemi ya ile roho moja moja. Alors je vais le dire dans ma version de Swahili moi-même, dans ma Bible ici. Musikie vinaandikiwa. Vile vile sisi wote. Non, là ne traduit pas. Vile vile sisi wote. Vile vile en comparaison avec ce qui se passe dans un corps physique. Vile vile sisi wote, Wayuda na watu wa mataifa mengine, watumwa na watu wanaokuwa huru, tumebatizwa kwa roho mmoja, kusudi tukuwe mwili mmoja, na sisi wote tumekuniweshwa roho mmoja. Haleluya. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ainsi donc, au total, nous avons un esprit, Hivi tuko na roho moya, un corps. mwili moja, Être baptisé du Saint-Esprit kubatizwa na Roho Mtakatifu est donc une image claire de notre unité ni mfano wazi ya umoja wetu dans le corps de Christ. ndani ya mwili ya Kristo. Être baptisé du Saint-Esprit Kubatizwa na Roho Mtakatifu est une image ni mfano très claire wazi de sana notre unité ya umoja dans le wetu corps de Christ. ndani ya mwili ya Kristo, 2 points, l'Église. iliyokuwa kanisa. Jésus a posé cette question à Pierre. Yesu aliuliza hii ulizo Petro, Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? banasema mimi ni nani? Mie mwana wa watu? Ils lui ont donné les réponses Walimpatia majibu qui circulaient à l'époque sur l'identité
et qui était Jésus. Ilikuwa nasemwa ile wakati kile Yesu alipasha kuwa. Et Jésus leur pose la question, mais vous qui êtes avec moi, qui cheminez avec moi, qui dites-vous que je suis? Yesu anabauliza, sasa mwe mko natembea na mie, munasema mie niko nani? Pierre répondit, Petro akajibu, tu es le Christ wewe ni Kristu ou tu es le Messie, au wewe ni Mesia, le Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu aliye hai. Nous connaissons quand nous lisons Matthieu 16 que Jésus avait vraiment apprécié cette réponse de Pierre Tunajua ya kwamba wakati tunasoma Mathayo 16 Yesu alifurahiwa na ile jibu ya en Petro. lui disant, Simon, fils de Jonas, Anasema, Simoni mwana wa Yona, tu es heureux, uko wa eri, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, sababu haina wala damu wala nyama ili kuonesha maneno mais c'est haya, mon Père qui est dans les cieux. lakini ni baba yangu aliye mbinguni. Et sache maintenant Najua tangu que sasa toi tu es Pierre, ya kwamba wewe ni jiwe, et que sur cette pierre, na juu ya wewe mwamba moi je bâtirai mon église. mimi nitajenga kanisa yangu. Jésus bâtit son église, Yesu anajenga kanisa qui est yake son propre corps, iliye mwili et wake, pour en faire partie, na juu aifanye ibwe il faut le recevoir comme sauveur personnel juu ukuyeko unapaswa muamini kama Bwana Mwokozi wako et le prendre comme Seigneur de notre propre vie. na kumchukua kama Bwana wa maisha yetu. Alors là, son esprit entre en jeu, Vile roho yake inaanza kufanya kazi, il nous régénère inatuzala upya et il fait de nous un membre nouveau qu'il intègre au corps de Christ, na inatufanya tunakuwa mwanamemba wa sasa na tuingisha kumwili ya et Kristo, il nous fait entrer dans une intimité, dans une communion spéciale, spirituelle avec le Christ lui-même. anatuingisha katika uketo wa upekee na Kristo mwenyewe. Et donc nous comprenons qu'au moment où nous sommes devenus chrétiens, Basi tunaelewa kwamba wakati tu tulikuwa bakristo, s'il nous était donné d'avoir des yeux spirituels pour voir, kama tungelipewa macho ya kiroho juu ya kuona mzuri, qu'est-ce que nous aurions pu voir? tulipasha kuona nini? Nous aurions vu Tulipasha kuona que nous avons été instantanément joints à la famille de chrétiens du monde entier. ya kwamba balituunganisha paka pale kujamaa ya Wakristo wa dunia yote mzima, Au corps de Christ. kumwili ya Kristo. Le véritable corps de Christ, Mwili ya Kristo ya bya kweli ce ne sont kweli pas nos assemblées locales. aina hii makanisa yetu ya panafazi. Nos assemblées locales ne sont qu'une expression approximative du véritable corps de Christ. Makanisa yetu iko tu saa mfano ya mwili wa Kristo bya kweli. Le véritable corps de Christ, c'est une réalité spirituelle. Mwili ya Kristo hakika ni ukweli wa kiroho. C'est Jésus qui bâtit son église Ni Yesu anajenga kanisa et c'est yake, l'Esprit de Christ qui ajoute des matériaux nouveaux à cet édifice spirituel. na ni roho ya Kristo iko naongeza vifaa vya sasa kwa hii jengo ya kiroho. Cela signifie donc Ile inamaanisha basi qu'en tant que chrétien, ya kusema kama vile Mkristo, je ne serai jamais seul. mishitakuyaka hata siku moja mimi Tu ne mwenyewe, seras jamais seul. hautakuyaka we mwenyewe, Nous ne serons jamais seuls. hatutakuwaka peke yetu, Parce que l'église de Jésus-Christ, sababu kanisa ya Yesu c'est Kristo l'ensemble de tous ceux qui sortent du monde pour aller vers Christ. ni kuchanga kwa bale bote banatoka mudunia beko nenda kule kuko Kristo. Si vous lisez au-dessus du verset 12 de 1 Corinthiens où nous avons lu, Kama unasoma pale yulu ya Wakorinto wa kwanza pale tulisoma, l'apôtre Paul prend le temps d'illustrer comment est composé le corps avec plusieurs membres. Mtume Paulo anabeba wakati iko nafasiria namna mwili iko na viungo vingi.
Il dit, l'œil n'est pas tout le corps. asema richo haina njo mwili yote, Mais sans l'œil, le corps n'est pas complet. sababu pasipo richo mwili ayeneane. L'oreille n'est pas tout le corps. Sikio haina nayo Le mwili pied n'est pas mzima, tout le corps. wala mukulu Mais c'est haina tous mwili ces yote, organes ensemble, unis par un lien d'amour qui les unit, qui forment le corps. lakini ni kuchanga kwa ile viungo njo inafanya mwili moja. Sache que tu es intégré dans un corps où vous êtes innombrables. Jua ya kusema banesha kukuingisha mumwili mule mukoba mingi bila kuyua kuhesabiwa. Et ce corps continue à se construire au fur et à mesure que nous, saisissant l'esprit de la Pentecôte, nous nous engageons dans la mission pour aller proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Najua ya kwamba ile mwili iko naendelea kujijenga kila wakati, kwa sababu sisi tulishikwa na roho wa Pentekoste, tunaendelea kuijenga. L'église locale est une matérialisation visible d'une réalité spirituelle. Kanisa ya Panafazi ni kionyesho kia ukweli moya wa kiroho. Mais dans l'église locale, Lakini katika kanisa ya Panafazi vous y trouvez la bonne semence. unakuta amo mbegu njema. Matthieu 13, combien? Mathayo 13 mstari. Matthieu 13. Matthieu 13. Comment vous hésitez encore? Mungali na shita. Matthieu 13, combien? J'ai entendu 2 chiffres ici. Matthieu 13, 38. C'est 36 plus 2. 38. L'église locale, Kanisa ya Panafazi vous y trouvez la bonne semence. unakuta mbegu njema, Et Jésus dit que la bonne semence, ce sont les fils du royaume. na Yesu anasema mbegu njema njo batoto ba ufalme. Qui est la bonne semence ici? Nani yako mbegu njema hapa? Nani anajitambua sema yeye ni mbeko mzuri? Qui Nani qui anajitambua reconnaît kama qu'il yeye est ni mbeko une mzuri? bonne semence? Qui reconnaît? Alors dans l'église locale, on trouve aussi l'ivraie. Katika kanisa ya Panafazi twakuta hapo magugu pia. Magugu. Sema mbele mswahili facile. Magugu. Livre. Magugu mswahili facile, mzee Bertin. Hein? Mayani. Mayani Hein? tu hein? Bi mayani. Mayani. Biko na beba tu fwashi ya bule. Abizale matunda. Ça on trouve dans les églises locales. Tunaikuta pa kanisa ya Panafazi. Ndio maana mu église locale muko bintu vya kila mfano. Il y a beaucoup de choses. Bamashimango bekwamo. Il y a ceux qui calomnient. Bakuchambulana bekwamo. Il y a ceux qui insultent. Bakubengana bekwamo. Ceux qui méprisent, ils sont là. Bachoyo bekwamo. Les avares sont là. Bachuki bekwamo. Les haineux sont là. Ile yote ni matunda utaipata mumbeko mzuri. Ce sont des fruits qu'on ne trouve pas dans la bonne Est-ce que semence. bintu binatoka kusema tunabionaka au tubionake mu makanisa hii tukunaona na macho? Ces choses, est-ce que nous ne les voyons pas dans nos églises que nous voyons? Mon frère Sylvestre, voyons-nous ou ne voyons-nous pas ces choses? Nous les voyons, n'est-ce pas? Ndio. Mais dans la véritable église, Lakini kwa kanisa ya kweli kweli, ce sont véritablement des gens régénérés ni batu benye kuzalikwa upya bya kweli et kweli. des gens que l'Esprit lui-même a baptisés dans le corps. Na batu bale roho ye mwenyewe alibatiza Des gens ndani ya que mwili. l'Esprit a intégrés dans une relation d'intimité avec leur Sauveur. Batu bale roho alibengisha katika uhusiano ya uketo na Mwokozi wabo. J'ai bien dit, le baptême du Saint-Esprit intègre le chrétien au corps et en Christ lui-même. Milisema ubatizo wa Roho Mtakatifu unaingisha Mkristo ndani ya mwili ya Yesu na ndani ya Yesu mwenyewe. Le corps, vous avez compris? Mwili munaelewa mzuri. Est-ce que nous pouvons faire un pas en avant? Ndio. Nous avons compris. Très bien. Maintenant, nous sommes ensemble en Christ. Hapa tuko pamoja ndani ya Kristo. Quand vous lisez attentivement
le Nouveau Testament, Kama unasoma na utaratibu wa Agano Jipya et particulièrement dans les écrits de l'apôtre Paul, na muzuri katika maandiko ya mtume Paulo, vous trouverez les expressions suivantes. utasikia eko nasema manamna hivi: En Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo, ou en Christ tout court. au ndani ya Kristo tu. Vous trouverez aussi l'expression dans le Seigneur. Utakuta anasema ndani ya Bwana. Vous trouverez aussi l'expression en lui. Utasikia En msemo lui. tena anasema ndani yake. Eh bien, elles apparaissent au moins 160 fois dans les lettres de l'apôtre Paul. Iko katika wingi wa 116 mu barua yote ya Paulo. Ça vous montre l'importance de cette relation. Inaonesha ukubwa wa ile uhusiano. Et dans la seule épître que Paul avait adressée aux chrétiens de Éphèse, Na kwa ile tu barua moja wa kwa Efeso, cette expression revient 36 fois. ile mtamko inarudilia mara 36. En Christ ou en lui, Ndani ya Kristo wala ndani ou yake, dans le Seigneur. wala ndani ya Bwana. Alors, qu'est-ce que ça signifie en Christ? Ni kusema nini ndani ya Kristo? En Christ signifie que à présent, Ndani ya Kristo ni kusema tangu sasa, le croyant chrétien, mwaminifu Mkristo il vit et il agit en prenant exemple sur Jésus-Christ. anaishi na eko natenda akichukua kama mfano yake Yesu Kristo. En Christ signifie donc Ndani ya Kristo ni kusema, que le croyant chrétien, ni kusema mwaminifu Mkristo il vit eko naishi et il agit na eko en natenda prenant exemple sur Jésus-Christ. akichukua mfano yake ni Yesu Kristo. L'union avec Christ Umoja na Yesu Kristo est le nouvel environnement dans lequel le chrétien qui est racheté est appelé à vivre. ni mazingira ya sasa mule ule Mkristo mwenye kukombolewa anapaswa kuishi sasa. Il n'y a pas une part de vie du chrétien en dehors de Christ. Il n'y en a pas. Hakuna sehemu moja ya maisha ya kuishi mnamna ingine nje ya Kristo, hapana. Et en Christ, nous entrons donc dans une communion intime, dans une communion profonde avec notre Seigneur. Ndani ya Kristo kusema tunaingia katika uketo wa uhusiano na Bwana, Et à travers cette relation, na kupitia ile uhusiano notre vie maisha yetu devient une manifestation de la vie de Christ qui vit en nous. inakuwa ni kionyesho cha Yesu Kristo eko naishi ndani yetu. C'est comme ça l'apôtre Paul pouvait s'exprimer. Regardez dans Galates 2:20. Ndio kwa maana mtume Paulo angepasha kusema, tukiangalia kwa Galatia sura ya 2 mstari wa Et 12, ce fut même une de nos pensées annuelles. ilikuwaka hata wazo moya ya mwaka yetu, Laissez Jésus vivre sa vie en nous. tuache Yesu apate kuishi maisha yake ndani yetu. Et le texte fondamental que nous avions pris était ce verset de Galates chapitre 2 verset 20. Na usomi yetu ya msingi Paterne, ilikuwa ni wa Galatia Galates sura ya 2:20. 2 mstari wa 12. Paul dit ceci: Paulo anasema hivi: j'ai été crucifié avec Christ. nimesulubiwa pamoja na Kristo. Quel est le résultat de la crucifixion? Matokeo ya kusulubiwa ni nini? Je vous pose une question. Mimi namiuliza, Si on te crucifie, kama bana kusulubisha, quel est le résultat? matokeo ni nini? Quel est le résultat? Matokeo ni La nini? mort. Ni lufu. Si Paul dit qu'il a été crucifié avec Christ, c'est-à-dire qu'il est mort avec Christ sur sa croix. Kama Paulo anasema alisulubiwa pamoja na Kristo, make alikufwa pamoja na Kristo Pendant que nous kumsalaba. disons ça, toi considère d'abord, est-ce que tu es déjà mort à toi-même ou pas? Wakati tuko nasema hivi, na wewe ujiulize, unaisha kufwa ndani yako. Paul lui au dit qu'il a hapana? été crucifié avec Christ. Paulo anasema alisulubiwa pamoja na Kristo. Ça, c'est la première pensée. Hii ni wazo ya kwanza. Il y a un point virgule. Peko mkato Ça veut kidogo. dire que nous allons dans un développement de pensée. Ni kusema tunaanza kutafsiri ile mawazo. La première pensée, Wazo ya kwanza, Paul se regarde, Paulo anajiangalia. il dit, le Paul persécuteur de l'église, là, Sasa ule Paulo muuaji wa kanisa ule il est mort à la croix. alikufa kwa msalaba.
Mais il constate qu'il continue de vivre. anaangalia eko naendelea naishi, Alors il dit, kisha anaendelea et asema, si je vis, asema lakini kama niko mzima, ce n'est plus ce Paul-là. aina ule Paulo, Il dit, ce n'est plus moi. aina mie, Ce n'est plus mon moi. aina ule mie, Ce n'est plus ma personnalité. aina bule bumutu Ce ne sont bwangu, plus mes propres pensées. aina ile mawazo yangu Ce ne mwenyewe, sont plus mes propres sentiments. aina ile C'est ça mania le yangu moi. mie, Ce n'est plus ma propre volonté. aina ile mapenzi yangu mie Ce n'est plus mwenyewe, moi qui vis, aina mie eko naishi, c'est Christ qui vit en moi. lakini Kristo eko naishi ndani yangu. Être en Christ, hein, Kuya ndani ya c'est Kristo être mort à soi-même ni kuwa mwenye kufa kwa wewe et c'est de mwenyewe, vivre par Christ. na huku naishi kupitia Kristo, Amen, amen. Et ça, na ile c'est le travail du Saint-Esprit. ni kazi ya Roho Mtakatifu. Ce n'est plus moi qui vis, Aina mie eko c'est naishi, Christ qui vit en moi. lakini ni Kristo eko naishi ndani yangu. Ça, c'est une autre pensée. Hii ni wazo ingine. Allons dans le développement de pensée. Twende tu tena Il continue mkutafsiri. hein, dans 2:20 là. Il Anaendelea dit, tena. et si je vis Asema na kama niko naishi maintenant hapa sasa dans cette chair, mui mwili hii, bon, nani ko naishi sawa esprit. qui vit comme un esprit. Moi, je crois que je reconnais Pulchéry par son corps. Mimi namuona Pilsheri kupitia mwili yake. Même sur 1000 personnes, je la reconnaîtrai Hata que c'est elle. kubambia mimi namjua tu, Même moi, elle me reconnaîtra parmi 1 million, surtout elle. na yeye Elle me atanijua, hata tuko reconnaîtra même elfu parmi un atajua, million. hata elfu. C'est parce que nous vivons mamilioni dans un moja. corps Juu tuko mumwili avec des traits. na Mzee alama. Bertin, tu reconnaîtras maman Nadine parmi 1000. Mzee n'est-ce Berta pas? atamtambua mama Voilà. Nadine katikati ya 100. Nous nous reconnaissons parce que nous avons des traits, nous avons une physionomie. Tunajuana mtu sababu tuko na maalama. Bien que régénérés, Ingawa mwenye kuzalikwa upya, bien que intégrés au corps de Christ, ingawa tuko benye kuingishwa kumwili ya Kristo, bien que intégrés en Christ, ingawa tuko ndani ya nous Kristo, continuons à vivre dans la chair. tungaliko bajima mwili. Mais Paul nous dit comment il vit dans sa chair. Lakini Paulo anasema ni je eko Et naishi si je vis mwili. maintenant dans la Na chair, kama eko naishi leo mwili, je vis dans la foi. niko naishi ndani ya C'est une imani. vie de foi. Ni maisha katika imani. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Niko naishi kwa imani ndani ya mwana wa Mungu. Cette foi a un lieu où je dois la placer. Ile imani iko nafasi pale mimi naweza kuitia. C'est sur le fondement de Dieu. Naitia kwa msingi ya Mungu. Celui qui prendra le fondement de Dieu pour appui. Ule atachukua msingi ya Mungu kama tegamio. Paul il dit, je la vis ma vie actuelle dans la foi au Fils de Dieu. Paulo anasema naishi maisha yangu ya sasa kupitia imani ndani ya mwana wa Mungu. Pourquoi je vis ainsi? Juu ya nini niko naishi vile? Parce que lui, il m'a aimé. Kwa sababu yeye alinipenda Et il s'est livré na lui-même alijitoa pour moi. mwenyewe juu yangu. Nous avions pris toute une année Tulikamata mwaka mzima pour parler de comment Dieu veut nous voir vivre. tuko na sema namna gani Mungu anapenda kutuona tukiishi. Alléluia. Amina. Et donc cette communion personnelle avec Christ Hivi ile uhusiano wa upekee na Yesu est la Kristo chose la plus importante dans l'expérience chrétienne. ndio mambo ya maana sana mwa maisha ya Kikristo. Vivre en intimité avec le Christ. Kuishi katika uketo na Yesu Il Kristo. n'y a pas plus grande expérience que celle-là. Hakuna mambo mazuri ya munene kupita ile. Et nous comprenons que cette union avec Christ est accordée comme un don de Dieu au moyen de la foi. Na tunaelewa ya kwamba ile umoja na Kristo ni zawadi ya Mungu kupitia imani. Cette union avec Christ Ile umoja na Kristo nous est accordée comme un don de Dieu. Ni banatupa zawadi hayo kutoka kama kwa Mungu. zawadi ya bure kwa Mungu. Et le moyen que Dieu met à notre disposition, c'est la foi. Na njia ile Mungu anatupatia hayo ni imani. Même cette foi-là Hata ile imani est un don de Dieu. ni zawadi ya Mungu. Parce que l'Écriture nous enseigne Sababu maandiko yanatufundisha que la foi vient de ce que nous entendons. ya kwamba imani inatokea kwa ile tunasikiliza Et ce que nous entendons vient de la
parole de Christ. na ile tunasikiliza inatokea kwa neno ya Kristo. La foi véritable qui nous conduit à la régénération. Imani ya kweli inatupeleka mkuzalikwa upya. La foi véritable qui nous conduit à être intégrés au corps de Christ. Imani ya kweli inatusukuma tuingishwe kumwili ya La Kristo. foi véritable qui nous conduit à entrer dans une communion profonde avec le Christ est un don de Dieu. Imani ile inatusukuma tuingie katika uketo na Kristo ni zawadi Il nous ya donne Mungu. des oreilles spirituelles sensibles Inatupatia masikio ya kiroho ya kusikilisha sana par sa grâce pour que nous saisissions ce don de la grâce. kupitia neema yake kusudi tushike ile zawadi ya neema. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et c'est l'Esprit de Dieu Na ni Roho wa Mungu qui nous place en Christ. anatutia ndani ya Kristo. Si donc nous disons que le baptême du Saint-Esprit nous intègre au corps de Christ et en Christ, nous comprenons qu'est-ce que ça veut dire. Basi kama tunasema ubatizo ya Roho Mtakatifu unatuingisha katika mwili ya Kristo na ndani ya Kristo, tunaelewa maana yake. Et qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui pour toi et moi? Sasa ile ni nini maana yake kwako na mie leo? Cela signifie que lorsque Dieu le Père te regarde, Ni kusema wakati Hendrik, Mungu Baba lorsque le anakuangalia. Père te regarde, Wakati Mungu Baba anakuangalia, mon frère Arsène, ndugu Arsene, lorsque le Père au ciel te regarde, wakati Baba kumbingu iko na kuangalia, Maman Félie, Mama Feli, lorsque le Père te regarde, wakati Mungu kumbingu anakuangalia, Maman Monique, Mama Monique, Maman Hélène, Mama Hélène, ma fille Ursule, dada hein? Ursule, Lorsque le Père te regarde, wakati Baba anakuangalia, comment nous voit-il et comment vous voit-il? eko na kuona tena, unatuona Il vous voit par rapport à la foi que vous avez placée en Jésus. eko na kuona kupitia imani ulimutumainia Yesu. Donc, il ne nous considère qu'à la lumière de la foi que nous avons placée en Jésus. Eko na tutazamia ni kupitia imani tulimutumainia Kristo. Il ne nous considère pas à la lumière des œuvres bonnes que nous aurions faites. Asituangalilie juu ya matendo mazuri yale tulitenda, hapana. Mais ça, c'est fondamental. Lakini ile ni ya msingi. Quand nous aurons compris ça de manière ferme, Wakati tutaielewa na kujua mzuri, il n'y a pas lieu de se glorifier. hakuna tena fazi ile tutajisifu. Il y a lieu tout simplement de rendre grâce à Dieu. Tutaanza tu kushukuru Mungu kila wakati. Kama nilipokea zawadi ya kumwimbia Mungu, mimi Si sitakuwa j'ai na reçu fier. le don de chanter pour l'Éternel, je ne serai pas fier. Diversité des dons ya kutoka kwa Mazawadi ya nani? kuachana. Kwa Roho Mtakatifu. Ça vient du Saint-Esprit. Ministère. Huduma. Nani anatupatia hayo? Yesu C'est Kristo. le Seigneur Jésus. La façon d'opérer, nani anatupatia? Baba ye mwenyewe. C'est le Père. Sasa, où est la place pour s'enorgueillir? Alléluia. Je n'ai pas besoin d'être orgueilleux parce que je suis pasteur. Sipashi kuwa na kiburi sababu niko mchungaji. Je n'ai pas besoin d'être orgueilleux parce que je suis ancien. Siwezi kuwa na kiburi juu niko mzee. Sasa mshinichezee mimi niko diaconesse, mimi bali mpaka na mafuta afu wewe onction uko nayo. Hapana. Ni zawadi tu. C'est un don. C'est un don. Un don de la grâce. Neema, zawadi ya neema. Et une grâce, on dit que c'est une faveur qui n'est pas méritée et qui est gratuite. Kama wanasema neema, C'est-à-dire ukulipie po kintu. kupewa. Sasa kama ukulipie po kintu, fieri inatoka wapi? Mais pourquoi tu es si fier si tu Surtout n'as rien waimbaji, payé? munakuwa bakutafuta. Les chantres, on vous cherche. Musemena tumionaki, En mais semaine, samedi mutayala hapa, juu mutuvumie dimanche. Omwe mama yangu yanakuya kalwaki. Faustine, Mungu akubariki. Na mama Françoise, Mungu amibariki. Hein? Mungu amibariki. Hendrik, utenda kufundisha hii maneno. Haina mie, shini mandiko. Hein? Amen. Alléluia. Comment Dieu nous voit-il? Je Mungu anatuona. Il nous voit à la lumière Atuona kupitia de la foi imani que nous plaçons ile tunamtumainia en Jésus-Christ, Yesu Kristo, son unique Fils. mwana wake wa upekee. Ma vie actuelle, Maisha yangu ya sasa dans la chair, ndani ya mwili yangu je la vis niko naishi dans la foi
ndani ya imani au Fils de Dieu kwa mwana wa Mungu qui m'a aimé alinipenda et qui s'est livré lui-même pour na moi. alijitoa mwenyewe C'est juu yangu. pourquoi l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit ceci. Ndio kwa maana mwandishi wa kitabu ya Waebrania anasema hivi, Or, sans la foi, hivi bila imani impossible, haiwezekani, impossible haiwezekani hata d'être agréable à Dieu. kupendeza Mungu. Kama unapenda Mungu aichike maœuvre yako, Si tu veux que Dieu accepte tes œuvres, uiongeze yulu ya msingi ya imani. augmente-les au-dessus du fondement de la Prends foi. pour fondement la foi Ouais. Chukua imani et kama sur ce msingi. fondement fais des bonnes œuvres. Sasa pa ile msingi tia Et hapo il en a matendo mema. préparé beaucoup, Dieu les a préparés beaucoup. Na Mungu alitayarisha ya mingi sana. Paterne, projette Paterne. pour moi Ephésiens 2:10. Waefeso sura ya pili mstari wa 10. Ephésiens 2:10. Waefeso sura ya pili mstari wa 10. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Ephésiens 2:10. Waefeso sura ya pili mstari wa 10. Nous sommes son ouvrage. Sisi ni kazi yake. Sisi ni kazi ya mikono yake. Haleluya. Ayant été créés en Jésus-Christ. Tuliumbwa katika Kristo Pourquoi? Pour ili des bonnes œuvres. tutende matendo Donc, mema. atuseme imani kisha unakroise mikono. C'est pas la foi et nous croisons les bras. Non, non, non. Ata. Non, non. Kuko maœuvre. Imani ya Il y a kweli des tunaioneaka kuma œuvre. La vraie foi, nous la voyons à travers Pour les des œuvres. bonnes œuvres Juu ya matendo mema. que Dieu a préparé d'avance. Mungu aliyoyatengeneza mbele. Donc il y a une provision de bonnes œuvres déjà préparées. Kuna akiba ya matendo mema yenye kutayarishwa. Il nous revient à toi et à moi de demander à Dieu de nous ouvrir les yeux Ni kwako na mie tuombe Mungu atufungule macho pour les voir. tuone. Ancien Bertin, je me souviens d'une de nos requêtes, Mzee que Bertin, Dieu nous ouvre les yeux. Mungu atufungule Tu te kwa macho. souviens, Mzee Bertin? Wakumbuka ile Pour ombi. que dans l'église locale, Kusudi ndani ya kanisa ya nous panafasi puissions discerner les nombreux besoins qu'il y a. tuone mahitaji mengi yale iko hapo. La multiplicité et la diversité des services qu'il y a. Wingi wa makazi ile iko hapo. Alors, il nous voit à la lumière de notre foi en Jésus. Anatuona kupitia imani yetu ndani ya Yesu. Je voudrais terminer aujourd'hui avec une petite illustration. Mitamaliza leo na mfano moja kidogo. Regardez, je tiens dans ma main 2 morceaux de papier. Niko kumkono wangu na mapapie mbili. Vous voyez celui-là? Unaiona hii? Vous voyez? Unaiona? Regardez celui-là. Mwangalie hii ya pili. Est-ce qu'ils sont pareils? Quelle différence vous Inafanana. voyez entre ces 2 morceaux de papier? Celui de gauche, il est comment? Il est propre et il est lisse, il est tout droit. Et celui de droite, il est chiffonné et puis il est il est troué et puis il est déchiré. Qui pense que sa vie est comme ça? Qui pense que sa vie est comme ça? Bon, mikosa mukuna boka ni ka exercice. C'est Je un ne exercice. vais juger personne. Ni kalasisi Je suis en train de faire un dernier exercice et puis nous partons. Nana nawaza sema maisha yake iko hivi. Ça, c'est-à-dire une vie droite, une vie juste, une vie sans tâche, une vie sans faute. Qui pense que sa vie est comme ça? Qui pense que sa vie est comme ça? Bon. Qui n'est ni comme ça, ni comme ça. Alors, j'ai pris cet exemple Nilikamata hii mfano juste pour montrer que ce papier que j'ai pris,
juu ya kuonesha kwamba hii voyez, il papier n'est ya pas kwanza propre. haina msafi, Il n'est pas tout lisse comme celui-là. haina ya kunyoloka. Saa ingine Vous voyez, unaiona il n'est pas tout blanc. haiko mweupe, Il n'est pas lisse. haiko ya kunyoloka. En fait, c'est pour illustrer l'injustice de l'homme. Ni kuonesha kutokuwa mtu wa usawa. Et la Bible nous enseigne que aucun n'est juste Tunasema hakuna mtu hata moya ni mwenye haki devant Dieu. kumbele ya Mungu. La Bible nous enseigne Biblia inatufundisha que la justice de l'homme uhaki wa mtu est comme iko un kama vêtement nguo souillé. yenye kuchafuliwa. Sema kama mtu anasema mimi niko mwenye haki, Si quelqu'un dit qu'il est juste, ile haki yake iko saa nguo ya buchafu. sa justice est comme un vêtement souillé. C'est d'accord? Ndiyo. Alors, j'ai lu un auteur chrétien, Nilisoma mwandishi moya wa Kikristo il s'appelle Ellis William Kenyon. jina yake ni Ellis William Kenyon. Il a vécu, il est né au 19e siècle Alizalikwa kwa 19e siècle, et il est mort en 1948. alikufa mu 1948. Et il a écrit un livre excellent Aliandika kitabu mzuri sana, qui parle des deux types de justice. nasemea mauhaki mbili. Alors, écoutez comment il définit la justice de Dieu. Sikieni vile anasema juu ya uhaki wa Mungu. La justice selon Dieu. Anatafsiri uhaki kufuatana na Mungu. Il dit la justice signifie Anasema uhaki ni kusema la capacité de se tenir dans la présence de Dieu. uwezo wa kushimama ndani ya wapo wa Mungu, De Dieu le Père, Mungu Baba, sans aucun sentiment de culpabilité ou d'infériorité. bila nia hata moja ya kushitakiwa au ya kujiona kama mdogo. C'est la capacité Ni uwezo de se tenir dans la présence de Dieu le Père ya kushimama ndani ya wapo wa Mungu Baba sans aucun sentiment de culpabilité ou d'infériorité. bila nia hata moja ya kujishitaki wala ya kujiona kama chini. Y a-t-il jamais eu sur cette terre depuis Adam Je, akuyakuyaka huko chini ya dunia tangi ya un Adamu, homme qui a pu faire preuve d'une telle justice? mtu anesha kuonesha ile waki ya vile? Le seul juste, Moja tu mwenye c'est haki Jésus. ni Yesu Kristo. Alléluia. Amina. C'est pourquoi quand vous regardez dans Jean chapitre 16, Ndio kwa maana wakati unaona katika Yohane sura 16, permettez que je termine cette partie. Ne vous regardez pas vos minutes que j'ai prises. C'est important que vous partiez avec cette image. munihurumie na muelewe hii mambo napenda kusema. Le Seigneur enseigne sur l'œuvre du Saint-Esprit. Bwana anafundisha Jean kwa chapitre kazi ya Roho Mtakatifu. Verset 8. Mstari yake ya 8. Il dit, quand il sera venu, Anasema wakati atakapokuja le Consolateur, Mufariji, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, l'Esprit de vérité, Roho wa ukweli, quand il sera venu, wakati il atakapokuja convaincra le monde en ce qui concerne le péché. atahakikisha dunia maneno ya dhambi. C'est-à-dire que le monde entier est sous la domination du péché. Ni kusema dunia iko chini ya utawala wa dhambi. Mais il le convaincra aussi de justice Tena atahakikisha kwa haki et de jugement. na kwa hukumu. Mais que dit-il Jésus quand il parle de la conviction de justice? Wakati ni nini Yesu anasemea kwa ile inahesabiwa? Je vais vous ramener à la haki. définition que je vous venais de vous donner. Tutarudilia kwa ile La tafsiri capacité nilileta. de se tenir dans la présence de Dieu sans aucun sentiment de culpabilité. Uwezo wa kushimama katika wapo wa Mungu bila nia Jésus ya explique au verset kushitakiwa. 10 Yesu anatafsiri kwa sura ya 10 la conviction de justice. asema hakikisho ya haki. Jésus maintenant parle de lui-même et dit c'est parce que moi, Jésus,
kwa sababu mie Yesu je vais au Père. mi naenda kwa Baba, C'est-à-dire que je vais aller me présenter devant le Père. mi naenda kusimama kumbele ya Baba. Qui peut entrer dans la présence du Père? Nani Seul ataingia un juste. katika uwapo wa Baba? Ni paka mtu mwenye haki. Alléluia. Nena. Alors, ceci Hii représente nos vies à tous avant que nous ne venions à Jésus. inaonesha maisha yetu she bote mbele tukumkaribie Yesu. Une vie froissée Maisha yenye kukunjama kunjama. parce que nous sommes des êtres égoïstes. Sasa tuko batu bakujipendelelea. Une vie qui est sale Maisha ya buchafu à cause de nos habitudes pécheresses. sababu mazoezi yetu ya zambi. Une vie qui est déchirée Maisha yenye kupasuka à cause de tous les mauvais choix et les erreurs que nous avons faits. jua ile mauchaguzi yote mibaya na mbalimbali tulifanya. Je suis pasteur, je sais ce que je dis. Niko mchungaji, mimi najua bila Je niko reçois nasema. beaucoup de gens avec des vies déchirées Niko napokea watu wa mingi na parce maisha yenye qu'ils ont fait des kupasuka. mauvais choix dans leur vie. Juu bali chakula mubaya mu maisha yabo. Les déchirures, là, c'est à cause des mauvais choix. Ile mambo ya kupasuka juu ya kuchakula kubaya. Une vie qui est mise en lambeaux Maisha iko yenye kuweka bilaka. parce que nous faisons toutes sortes de tentatives pensant que nous pouvons être justes par nos propres efforts ou par ce que nous faisons. Sababu tuko na pima pima uko na huku tukizani tutakuwa wenye haki na bile tunafanya. Et sans recourir à la force que Dieu donne. Bila kukimbilia kwa nguvu Mungu analeta. Combien de fois nous n'essayons pas de nous en sortir par nous-mêmes? Mara ngapi atupimake kujisaidia Et wenyewe. pourtant, vous tous, avant l'enseignement, nous avons chanté « Le Saint-Esprit est là ». Qui Si vile- demande la force au Saint-Esprit? Sisi yote mbele ya mafundisho tulimba Roho Mtakatifu eko hapo. Vous voyez, tel que je vous l'ai présenté, Unaona vile namiambia hayo, ça n'attire personne, n'est-ce pas? hakuna hata mtu anafurahiwa nayo. Ça n'attire personne. Haivuta angalisho hata ya mtu. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que je tiens dans ma Bible? Les dents. Lakini J'ai déjà donné la réponse. Qu'est-ce que je tiens dans ma main? nini niko nayo kwa mkono? Qu'est-ce que je tiens dans ma main? Niko nayo nini? La Bible. Biblia. Qu'est-ce que nous avons à étudier à propos de la Bible? La Tulelewa Bible tulisoma est la, nini Biblia? Biblia la ni parole de Dieu. neno ya Mungu. Et qui est la parole de Dieu? Ni nani aliye neno ya Mungu? Qui est la parole de Dieu? Ni nani neno ya Mungu? Jésus. Yesu. C'est lui la parole de Dieu. Yeye ndiye neno Je ya peux Mungu. donc dire que la Bible représente Jésus. Sema Biblia inaonesha Yesu. Jésus, lui, Yesu il est ye- juste. aliye mwenye Il haki. peut entrer dans la présence de Dieu. Anaweza kuingia katika wapo ya Mungu. Maintenant, que fait le Saint-Esprit? Sasa Roho Mtakatifu anafanya nini? Il ouvre la parole, Anafungula neno, il te prend, anakukamata wewe, il te met là au milieu anakuweka mule mkachikachi, et il ferme. anafunika hivi. Où est-ce que tu es? Wewe uko wapi? Dans la parole. Ndani ya neno. Ben, le papier froissé est là-dedans. Ah, ile Mais qu'est-ce que papier ya vous voyez au kukunja. dehors? Inje Seulement munaona nini? Tuko la naona Bible. nini? Paka Biblia C'est comme tu. ça que Dieu nous voit. Njo vile Mungu eko Si natuona. nous sommes en Jésus, Kama tuko ndani ya Yesu, il nous voit à l'intérieur de Jésus. eko natuona ndani ya Yesu Et il nous agrée na à anatukubali cause de la justice de Jésus. juu ya uhaki wa Yesu, Non pas à cause de notre justice. hapana juu ya uhaki wetu, hapana. Mais si nous nous laissons travailler par l'Esprit, Kama tunaacha Roho Mtakatifu atufinyange tena, notre vie peut changer. maisha yetu itabadilika, Elle peut commencer à devenir comme l'autre papier que je vous ai montré. itaanza kufuanana na ile papie ingine Mais nilimionesha. il faut que nous soyons humbles, Lakini tupasha tuwe pour que le wanyenyekevu Saint-Esprit nous travaille. ili Roho Mtakatifu Quand nous atufinyange. commencerons à porter un fruit, Wakati tunaanza kuzala tunda, Jésus lui-même il dit, le Père va te tailler Yesu mwenyewe anasema Baba atakuchongola et eko tu na pourras porter kunyolosha davantage de fruits. na utazaa tena matunda sana. Et quand nous irons vers notre pleine maturité, Wakati tutafika mkukomea kwetu nous sana, porterons le fruit par excellence, tutazala tunda bora sana, qui est l'amour. iliyo mapendo. L'amour qui se manifestera par la joie du Saint-Esprit, Mapendo itaonekana kwa furaha ya Roho, par la paix, kwa salama, par toutes sortes de bonté, kwa mawema par zote la zote, patience, kwa par la uvumilivu, foi, kwa par la imani, tempérance, kwa par la kwa tempérance. kujizuiza.
nous manifesterons tout cela tutakuya naonesha et nous ile serons yote. capables d'affection ou d'amitié fraternelle. Tutapendana katika Nous aimerons l'intimité de Dieu tout le temps et partout. tutapenda kwa katika uketo wa Mungu kila wakati na C'est nafasi yote. l'objectif pour lequel le Saint-Esprit nous baptise en nous intégrant au corps et en nous intégrant en Jésus lui-même. Ndio kifukuzio ile Roho Mtakatifu anatubatiza akituingisha kumwili na ndani ya Yesu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Tunaweza kusimama. Nous voulons dire merci au Seigneur Tunapenda kupikia asante Bwana. de nous avoir un jour fait entendre cette bonne nouvelle. Siku moja alifanya tusikie hii habari njema Que Dieu sauve tous les hommes, ya kwamba Mungu anaokoa juifs watu ou non wote, juifs, Wayuda wala wasiokuwa Wayuda. après qu'ils aient entendu sa bonne nouvelle, Kisha boko kusikia habari njema, qu'ils aient été convaincus de péché, walihakikishwa na dhambi, qu'ils s'en soient détournés pour revenir à Dieu wakigeuka na kuya kwa Mungu, et qu'ils aient placé leur foi en Jésus. na hivi walipata kutumainia Yesu. Alors là, l'Esprit de Jésus nous régénère, Pale roho ya Yesu inatuzala l'Esprit upya. de Jésus nous intègre au corps de Christ qui est Oh, l'Église ya ye- véritable de Roho Jésus-Christ. ya Yesu inatuingisha kumwili ya Yesu iliyo Et l'Esprit mwili nous wa entre Yesu, dans l'intimité avec le Christ lui-même na inatuingisha katika uketo na Kristo mwenyewe pour que le Christ vive par nous. ili Kristo aishi kupitia Est-ce que sisi. nous pouvons dire merci au Seigneur Je tunapenda pikia et asante demander au Yesu Saint-Esprit de continuer à nous travailler pour que nous ressemblions à Jésus? na kuomba Roho endelee kutubadilisha tufanane na Yesu. Tu pries. Unaomba. Ah, merci cher Saint-Esprit. Tu m'as intégré au corps du Christ et en Jésus. Au corps pour que je sois. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esimami na maboko na yo bobele yo bongi nango. Haleluya. Nzoto motema molimo na ngai mpe na bonzeli yo nkolo nguya na yo etondisi ngai natelemi ngwi na banga te yawe bokonzi na yo tika ete eya